Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage des crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. C'est vrai, ça fait quelques jours on n'a pas publié de vidéo, je crois que ça fait presque une semaine qu'on n'a pas réellement publié de vidéo. Déjà je suis désolé, je n'étais pas très en forme, c'est la raison pour laquelle j'ai pas publié de vidéo entre temps. Mais ne vous inquiétez pas, vos vidéos vous seront rendues dans toutes les vidéos que je n'ai pas publiées, donc tous les jours que j'ai sauté sans publier. Donc je vais comptabiliser les vidéos et vous les rendre. Donc les amis, aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour profiter au maximum d'un bull run. Donc j'espère que je prononce bien ce mot. Donc bull run, comment est-ce qu'on peut faire pour profiter? Comme par exemple actuellement, si nous sommes presque dans un moment de bull run, donc dans un moment de rehausse du marché, dont le marché est haussier. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour profiter cela? Donc nous en tant que petits investisseurs, comment est-ce que nous pouvons faire pour profiter de cette tendance haussière du marché? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, et quotidiennement nous faisons des vidéos pareilles, des vidéos de décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne, donc tout ce qui traite des sujets d'investissement en ligne. N'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure si cette thématique vous intéresse. Donc les amis, on va rapidement se retrouver après une brève introduction pour le sujet du jour. Alors les amis, actuellement si nous sommes presque, je dis presque parce que je ne suis pas encore très sûr. C'est vrai, ça fait déjà une semaine que le marché il est haussier. Bon, pas une semaine pardon, ça fait déjà presque un mois, plus d'un mois même que le marché il est haussier. Ça c'est déjà un bull run. On peut dire que c'est un bull run parce que c'est une tendance haussière sur une longue période. Généralement on détermine cela sur un mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc lorsqu'il y a au moins une tendance haussière pendant plusieurs mois sur une période assez longue, là on peut considérer cela comme bull run. Et ce mot-ci est très utilisé dans le marché des crypto-monnaies. On peut dire bull run ou bien on peut dire bull market. Donc ça dépend des marchés, mais de façon générale, le bull run c'est beaucoup plus utilisé sur le marché des crypto-monnaies. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de ce bull run là, pour profiter de cette hausse du marché? Parce que le marché des crypto-monnaies a quand même fait, je crois, 2-3 mois dans le rouge. Il faudrait quand même qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on profite lorsque le marché il est haussier. Donc, pour pouvoir profiter du marché quand il est haussier, il faut savoir bien jouer quand le marché il est rouge. Donc, désolé si je parle de ce qui est déjà passé. Vous voyez un peu, désolé si je parle de ce qui est passé. Mais vous voyez vous-même, donc vous-même déjà de façon très simple, sans pour autant entrer dans les calculs et tout. On voit que pour profiter au maximum d'un bull run, pour profiter au maximum d'une tendance haussière, il faudrait se positionner lorsque le marché il était au rouge. Donc lorsque le marché il était au rouge, mais lorsque le marché est au rouge, c'est mieux de se positionner. Et le marché des crypto-monnaies, comme je vous le dis toujours, le marché des crypto-monnaies est l'un des seuls marchés où on voit que c'est toujours à la hausse. Donc si on prend la courbe du marché des crypto-monnaies, vous allez voir que c'est toujours à la hausse. Donc c'est même pas presque, c'est toujours à la hausse. Donc s'il y a une petite chute, quelques mois après, on verra que le marché il va se relever. Que ce soit le marché du Bitcoin, l'Ethereum et presque toutes les crypto-monnaies. On a environ 10 000 ou bien 15 000 crypto-monnaies, et presque toutes ces crypto-monnaies, au moins la moitié de cette crypto-monnaie suivent cette règle-là. Donc c'est presque toujours à la hausse. Donc presque toujours à la hausse. Ce qui veut dire que pour mieux profiter lorsque le marché sera à la hausse, donc si vous êtes par exemple actuellement, donc là je parle du cas il y a là quelques mois, donc un mois, quand le marché était à son extrême rougeur, si je peux dire, lorsque le marché il était au fond. Donc quand le marché il est au fond, c'est vrai qu'on ne sait pas si le marché est au fond ou pas. On ne connaît pas quand le marché est à son paroxysme au fond. Mais de façon générale, il faut avoir une stratégie. Lorsque le marché il est au rouge, il est souvent conseillé, si vous voulez investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, bon, prenons le cas des crypto-monnaies, il serait plus intéressant pour vous de souvent profiter lorsque le marché il est au rouge et de planifier des achats, de planifier en fait des entrées sur le marché lorsque il est au rouge.
planifier, ça ne veut pas dire que si vous avez 100 euros, donc si vous avez par exemple 100 euros à investir sur les crypto-monnaies, donc il serait intéressant pour vous d'attendre que lorsque le marché il va chuter, d'investir progressivement. N'investissez pas directement les 100 euros. Donc, ne prenez pas directement 100 euros lorsque peut-être le marché du Bitcoin chute un peu, vous injectez, non. Lorsque le marché il est au rouge, vous pouvez acheter progressivement. Je prends d'abord 20 euros, j'achète lorsque le Bitcoin fait moins 10%. Ensuite, j'attends. Si ça fait moins 5% ou bien moins 5, moins 12%, j'injecte encore une quantité. Si ça fait moins 3%, j'injecte encore une quantité. Et c'est ainsi qu'on profite au maximum du bull run. Donc, même lorsque le marché il est à la hausse, comme actuellement, sinon lorsque le marché il est toujours vert, il serait intéressant si vous voulez profiter de choisir des positions. Il y a des jours, c'est qu'il y a toujours des jours où le marché chute un peu. Il y a des jours où le marché chute. Vous pouvez essayer de vous positionner là-dessus. Si par exemple vous avez raté des très bons moments, parce que les très bons moments sont déjà passés. Les très bons moments sont passés. Donc si vous avez raté les très bons moments, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est d'évaluer vos différentes positions d'entrée. Regardez par exemple lorsque le marché il stagne un peu, donc lorsque le marché il est un peu hésitant ou bien lorsqu'il chute un peu. Donc comme j'ai dit, même dans le bull run il y a toujours des petites variations. Même dans le bull run, même dans le moment de hausse générale, il y a toujours des petites variations. On sait que la hausse générale dans le marché des crypto-monnaies, c'est en moyenne plus d'un mois. Donc c'est en moyenne plus d'un mois. C'est pas comme les actions qui parfois ça fait comme ça. En un mois ça varie au moins 3 fois. Donc le marché des crypto-monnaies, quand c'est vraiment le bull run, c'est au moins sur un mois et demi, 2 mois. Donc vous pouvez quand même profiter encore. Donc vous attendez lorsque le marché, lorsque sur le marché il y a des petites fluctuations, vous vous positionnez dans les moins 5%, moins 10%. Donc vous achetez quand c'est un moins 5% ou bien un moins 10%. Et vous attendez, ça fait encore son show, après ça chute un peu, vous injectez encore et ça monte. Mais sur le bull run, si vous voulez profiter du bull run, ayez vraiment des objectifs. N'allez pas par exemple entrer quand le marché est à la fin. Donc, ayez vraiment vos différents objectifs. Si vous êtes un investisseur à long terme, alors là, c'est nickel. Si vous êtes un investisseur à long terme, que ce soit bull run ou pas, vous allez toujours gagner. Que ce soit bull run ou pas, vous allez toujours gagner. Parce que depuis 2009, où on a vu l'apparition du Bitcoin, le marché des crypto-monnaies ne fait que évoluer. Donc, même si vous aviez investi au sommet, je dis bien au pic du bull run en 2010, 2012, 2013. Actuellement, si c'est juste un détail, parce que même le pic du bull run en 2012, 2013, c'était quoi? C'était un truc comme 200 ou bien, c'était un peu quoi, $200, je crois pas, c'était à $200. Donc actuellement, si nous sommes à combien? Nous sommes à presque 50 000 $. Vous voyez que tout est simplement une question de stratégie, tout est une question d'élaboration. Donc, il faut bien réfléchir, bien planifier. Quand vous planifiez bien vos investissements, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Vous n'avez pas de problème que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de pression. Donc, planifiez bien vos différentes positions d'entrée sur le marché. Planifiez bien vos différentes positions de sortie. Parce qu'on a vu des gens qui ont fait du 100%, 200%, 300% et qui ne sont pas sortis du marché. Et maintenant, ils sont à moins 80%. Donc, parce qu'ils ne sont pas sortis du marché quand il fallait sortir du marché. Donc, mettez bien vos positions d'entrée, que ce soit bull run ou pas. Mettez bien vos positions d'entrée et vos positions de sortie. Et généralement, quand il y a le bull run, si vous voyez déjà même... je sais pas, si on prend le cas du Bitcoin actuellement, qui est déjà, je crois, presque 30-35% de hausse, vous ne pouvez pas manquer un petit 10% de hausse ou bien 15% de hausse sur votre investissement. Donc, 10%, 15%, c'est pas mal. Il ne faut pas aussi avoir trop le gros cœur. Donc, si vous avez un capital que vous voulez fructifier, que vous voulez sécuriser généralement, il faut avoir des retours sur investissement raisonnables. Donc, il faut planifier vos différents retours sur investissement raisonnables. Je prends le cas, si vous voulez par exemple... Si vous avez 1000 € à investir et vous voulez être sûr de, je sais pas, d'être rentable. Rentable, c'est peut-être 20% de retour sur investissement ou bien 30% de retour sur investissement. Ceci est très raisonnable et très facile à faire lorsque on est sur une période, par exemple, de bull run. Il faut juste choisir des bons points d'entrée et surtout définir bien ses points de sortie. Donc, faire un 30% actuellement aussi, c'est très facile. C'est très facile. Il faut seulement bien choisir. Mais là, généralement, quand on fait un 30%,
pendant le bull run, on se dit non, là 30% c'est pas encore bon, on attend 100%, 150%. Non, c'est pourquoi les gros investisseurs nous dépassent toujours, parce que eux, quand ils entrent sur le marché, ils injectent peut-être 1 million, 2 millions, et lorsque ça fait du 50%, bon, ils prennent le bénéfice. Ils sont pas là pour 10 000%, 20 000%. C'est juste parce que nous aussi, on a simplement 100 euros investis, et quand on fait un 50%, ça fait juste 150 euros. Donc, on veut laisser là-bas et ça multiplie fois 10, fois 100, fois 150 000. Donc, généralement, un taux de retour sur investissement, pardon, de 30%, 40%, 50%, c'est largement suffisant. C'est un très bon investissement que vous avez fait. C'est un très, très bon investissement qui vous donne un retour de 50%. C'est extrêmement bien. Donc, il ne faudrait pas souvent avoir trop le gros cœur, il ne faudrait pas souvent avoir le gros cœur. Mais malheureusement, il le faut pour atteindre le million, je crois. Donc, il le faut pour atteindre le million pour ceux qui ont investi peut-être 300 euros dans une crypto-monnaie qui est à 0,0000. Sûrement, là, il faut attendre longtemps pour que ça fasse des multiplications. Mais là, j'étais en fait en train de partager quelques petites astuces comme ça pour pouvoir profiter du bull run. Quand moi je dis profiter du bull run, c'est par exemple grignoter les différentes hausses qui sont là. Donc grignoter les différents 10%, 20%, 32% qui se présentent sur le marché. Donc là, avec ces différents points-ci, vous pouvez très bien profiter des hausses qui se présentent sur le marché pendant un bull run. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vraiment désolé encore pour l'absence, c'était pas volontaire, mais on va se rattraper. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo, mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.